Assalamu alaikum. Étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Deux particules chargées, Li+, et X2+, sont introduites en un point O avec la même vitesse initiale de vecteur V dans un espace où règne un champ magnétique uniforme de vecteur B qui est perpendiculaire au vecteur V. Donc B elle est perpendiculaire au plan de la figure. Elle a cette direction. Qx et Mx sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule X2+, l'ion X2+. On considère que les particules chargées ne sont soumises qu'à la force de Lorentz, c'est-à-dire on néglige le poids. Les données: la vitesse initiale, 10 à la puissance 5 mètres par seconde, l'intensité du champ magnétique, B égale à 0,5 Tesla, la charge élémentaire, E égale à 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse de l'ion Li+, 6,015 U. U, c'est l'unité de masse atomique. Elle est égale à 1,66, 10 à la puissance moins 27 kg. La figure 1, celle-là, représente les trajectoires des deux particules dans le champ magnétique. Comme vous voyez, ce sont des trajectoires circulaires. La trajectoire de l'ion Li+, la trajectoire de l'ion X2+. Question 1. Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercée sur la particule Li+ au point O, c'est-à-dire lorsque la particule entre dans le champ magnétique. On va commencer par écrire l'expression vectorielle du vecteur force de Lorentz. On sait que le vecteur force de Lorentz, F, c'est QV, Q c'est la charge, V c'est le vecteur vitesse, produit vectoriel B, QV, vectoriel B. Et on va déterminer les caractéristiques de F lorsque la particule chargée entre par le point O. On sait que F, elle a une direction qui est perpendiculaire au plan formé par V et B. Et le sens, il est lié au signe de Q et au sens de V et de B. Donc, d'abord, la direction de la force, elle est perpendiculaire au plan formé par V et B. Donc, le vecteur vitesse, elle est comme ça. Là, c'est V. Je vais le représenter par le stylo. Là, c'est le vecteur V. Et le vecteur B, on sait qu'il est perpendiculaire au plan de la figure. Elle est comme ça. Donc, le vecteur F, elle est perpendiculaire à ce plan. Elle est perpendiculaire au plan. Elle est perpendiculaire à ce plan. Elle est perpendiculaire au plan qui est formé par V et B. Donc, F, elle aura cette direction. Celle-là. La direction du stylo noir. D'accord? Et le sens, c'est soit vers la droite, soit vers la gauche. Or, remarquez que la particule, elle est déviée vers la droite. Ça veut dire que le sens de F, c'est ce sens. Donc, pour repérer la direction et le sens, je vais choisir deux axes. Cet axe-là, qui est confondu avec V, qui a le même sens que V, je vais l'appeler l'axe
OX. Et cet axe, je vais l'appeler l'axe OY. Donc, je répète, là c'est V, là c'est B. Donc le plan qui est perpendiculaire à V et à B, c'est ce plan. Donc F, elle aura cette direction. Et puisque la particule est déviée vers la droite, ça veut dire que F a ce sens. C'est-à-dire le sens de OY. Donc F a la direction de l'axe OY et le sens de l'axe OY. L'intensité. L'intensité, c'est la valeur absolue de Q fois la norme de V fois la norme de B fois le sinus de l'angle que fait V avec B. Or, V, elle est perpendiculaire avec B. Donc, l'angle que fait V avec B, c'est 90 degrés. Donc, son sinus, c'est 1. LI, elle porte une charge positive. Donc, sa charge, c'est E. Donc, la valeur absolue de E, c'est E. Donc, on aura F égale à E fois V fois B. Donc, application numérique, F est égal à 8, 10 à la puissance moins 15 newton. Question 2. Déterminer le sens du vecteur B. Donc, on sait que le trièdre QVBF est direct. Donc, pour déterminer le sens de B, on va utiliser la règle du bonhomme d'Ampère. La règle du bonhomme d'Ampère, c'est quoi? C'est la suivante. La règle du bonhomme d'Ampère, elle est la suivante. Donc, le bonhomme d'Ampère, elle est là. On le place de telle façon à ce que le vecteur QV, attention, c'est Q fois V. QV est le sens des pieds vers la tête. Et B, elle est sortant du visage. Là, c'est les pieds, là, c'est la tête, là, c'est le visage. B, elle est sortant du visage. B, donc là, je mets un point. Dans ce cas-là, le vecteur F, la force de Lorentz, aura le sens de la main gauche. Là, c'est F. Là, c'est les pieds, là, c'est la tête, là, c'est le visage. Donc là, c'est la main gauche du bonhomme d'Ampère. Dans notre cas, QV a le même sens que V, puisque Q est positive. La charge Q est positive. Donc ça, c'est le sens de QV. Et la force, elle a ce sens, et je cherche le sens de B. Donc là, j'ai mon bonhomme d'Ampère. Là, c'est les pieds. Là, c'est la tête. Là, c'est le visage. Et là, c'est la main gauche. Je le place de telle façon à ce qu'il soit traversé par le vecteur QV de la tête, des pieds vers la tête. Donc là, c'est V. Donc là, c'est QV. Donc, le bonhomme d'Ampère, je le place comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais le faire tourner jusqu'à ce que la main gauche indique le sens de F. Comme ça. Puisque F a le sens de OY. Donc là, c'est QV. Là, c'est F. Donc regardez, là, c'est le visage. On sait que B, elle est sortant du visage. Ça veut dire que B est vers l'avant, comme ça. Donc, pour représenter B, je vais le représenter par un point. Un petit cercle et un point, ça veut dire que B est perpendiculaire à la figure et elle est orientée vers l'avant. S'il était orienté vers l'arrière, au lieu du point, on mettra une croix. Mais vu que B est vers l'avant, là, on mettra un point. Donc, le sens de B, c'est vers l'avant. Question 3.
En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion Li+ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon RLI égale à MLI, la masse, fois V la vitesse sur E fois B. Le système, on va commencer par choisir le système étudié, c'est la particule chargée. Elle n'est soumise qu'à la force de Lorentz puisque le poids est négligeable. La particule est soumise à la force de Lorentz. On va écrire la deuxième loi de Newton dans le référentiel OXY, OXYZ considéré galiléen. La deuxième loi de Newton s'écrit F égale ma. A, c'est le vecteur accélération de la particule chargée. Or, F, c'est QV vectoriel B. Donc, je vais faire passer le M de ce côté. Donc, j'aurai A égale Q sur M, V, produit vectoriel B. Cette relation, je vais lui donner le numéro A. Donc là, c'est l'axe OX. Là, c'est l'axe OY. Et l'axe OZ, elle est perpendiculaire à la figure. Elle est orientée vers l'arrière. Donc, OZ, elle est comme ça. Vers l'arrière, elle est perpendiculaire à la figure. Elle est vers l'arrière, comme ça. Or, regardez, B, elle est perpendiculaire OZ est perpendiculaire à la figure, B aussi est perpendiculaire à la figure. Donc B et OZ ont la même direction. D'après cette relation, A c'est le produit vectoriel de QM, V et B. Donc A sera perpendiculaire à V et à B en même temps. En particulier, donc A implique A, elle est perpendiculaire à B. Or B, elle a la même direction que l'axe OZ. Donc A sera aussi perpendiculaire avec l'axe OZ. A perpendiculaire avec OZ, ça veut dire la projection de A sur OZ est égale à 0. Or AZ, c'est dVZ sur dt. Donc dVZ sur dt égale à 0. Ça veut dire que VZ est une constante. Donc, VZ est égal à la valeur qu'il avait à la date t égale à 0, c'est-à-dire à l'entrée du champ V0, Z. Or, le vecteur V, elle est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc, V0Z est égal à 0. Donc, VZ, finalement, est nul. Or, VZ, c'est quoi? C'est, donc, or, V0Z est égal à 0, donc VZ est égal à 0. Or, VZ, c'est quoi? C'est la dérivée de Z par rapport au temps. Si dz sur dt est égal à 0, ça veut dire que Z est une constante. Ça veut dire que Z est égal à sa valeur à l'instant t égale à 0. Or, à l'entrée du champ, la particule est au point O, l'origine du repère. Donc Z0 est égal à 0, donc Z restera toujours égal à 0. Donc lorsque la particule sera dans le champ, Z est toujours égal à 0 tant que la particule est dans le champ magnétique. Z égale à 0, ça veut dire que la particule va rester dans le plan OXY. Donc le mouvement est un mouvement plan. Donc le mouvement est un mouvement plan. Puisque le mouvement est plan, on peut utiliser la base de Freinet. Donc ça veut dire qu'on aura A qui va s'écrire AT, la composante tangentielle, fois le vecteur unitaire tangentiel, plus AN, la composante normale, l'accélération normale, fois le vecteur unitaire normal N.
Donc, on a A égale à ATU plus AN, N. D'après la relation 1, A elle est perpendiculaire à B, on l'a exploité. Mais A est aussi perpendiculaire à V. Donc, d'après la relation 1, A est perpendiculaire à V. Or, V, elle est comment? Elle est tangent à la trajectoire. Donc, elle a la même direction que U. Donc, si A est perpendiculaire à V, alors automatiquement, A est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire. Donc, perpendiculaire au vecteur unitaire tangentiel. Et si A est perpendiculaire à U, ça veut dire que la projection de A sur U est nulle. Donc, AT sera égal à 0. Si AT est égal à 0, or on a vu que dans le cours des lois de Newton, on a vu que AT c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps. Elle est égale à 0. Si dv sur dt est égal à 0, ça veut dire tout simplement que v est constante. Donc au cours du mouvement, la particule garde la même vitesse, donc le mouvement est un mouvement qui est uniforme. Donc maintenant, on a montré que le mouvement est plan et que le mouvement est uniforme. AT, elle est nulle. Donc A, elle est égale à AN fois N. Donc on aura A égale à N fois N. N, il est unitaire. Donc la norme de A, il sera égale à N. Or, d'après l'expression de A c'est QV vectoriel B. Donc la norme de A, c'est Q sur M. D'après la relation 1, on a vu que le vecteur A, c'est Q sur M, V vectoriel B. Donc sa norme, c'est Q sur M fois V fois B fois sinus VB qui est égal à sinus 90 qui est égal à A. Égal à AN. Or, l'expression de AN, c'est quoi? C'est V carré sur ρ. ρ, c'est le rayon de courbure de la trajectoire. Donc, V est perpendiculaire à B, donc sinus VB, c'est 1. Et on aura donc Q sur M fois V fois B égale à V carré sur ρ. Je simplifie le carré et j'aurai Q fois B sur M égale à V sur ρ. Donc j'aurai ρ égale M fois V sur B. Donc, ρ égale à mv sur qb. M, elle est constante. V, elle est constante puisque le mouvement est uniforme. Q, elle est constante. B est constant. Donc, le rayon de courbure est constant. Or, la courbe qui a un rayon de courbure constant, c'est le cercle. Donc, la trajectoire est un arc de cercle. La trajectoire est un arc de cercle, de rayon, puisque c'est un cercle, au lieu de le noter ρ, de noter le rayon de courbure ρ, on va le noter R. On aura donc grand R égale à M fois V sur valeur absolue de Q fois B. Dans le cas particulier de l'ion Li, M c'est MLI et la valeur absolue de Q c'est E. Donc on aura le rayon de la trajectoire de l'ion Li+, c'est MLI fois V sur la charge élémentaire E fois B. Et c'est la relation qui est à démontrer.
C'est la relation qu'on nous a demandé de démontrer. Donc finalement, le mouvement est circulaire uniforme. Question 4. En exploitant les données de la figure 1, déterminez le rapport Rx sur RLI, où Rx est le rayon de la trajectoire de la particule X de plus. Là, c'est la trajectoire de l'ion Li+. Son diamètre, c'est 3. Donc, son rayon, c'est 1,5. Pour la particule X de plus, le diamètre, c'est 6. Donc, le rayon, c'est 3. Donc, le rapport du rayon de la trajectoire de X de plus sur celui de Li+, elle est égale à 2. Question 5. Sachant que la particule X de plus se trouve parmi les 3 ions proposés avec leur masse dans le tableau ci-dessous, identifiez X de plus en justifiant la réponse. Là, on a les symboles des ions et là, c'est la masse de chacun des ions. Donc, cette relation, elle est générale. Si je l'applique à la particule X de plus, j'aurai Rx. Donc, on a Rx égale M indice X fois V. La charge de l'ion X de plus, c'est 2E fois B. Donc, j'aurai, là on a Rx sur RLI égale à 2. Rx, je le remplace par son expression, elle est là. Donc j'aurai Mx fois V sur 2E fois B sur RLI, elle est là. Donc je multiplie par l'inverse. E fois B sur MLI fois V. Tout ça égale à 2. Donc là, j'ai des simplifications. Là, j'ai le E qui se simplifie, le B qui se simplifie, le V qui se simplifie. Et j'aurai finalement MX sur MLI égale à 2. Je fais passer ce 2 de l'autre côté. Donc, j'aurai MX sur MLI égale à 4. Donc, la masse de l'ion X de plus, c'est 2 fois la masse de l'ion Li+. Et je passe à l'application numérique. Donc, Mx est égal à 4 MLI, donc Mx est égal à 24,06 U. Et la valeur la plus proche, la valeur de l'ion dans le tableau, c'est celle qui est presque égale à 24,06 U. Donc, dans le tableau, la valeur la plus proche de 24,06, c'est cette valeur, 23,985. Donc, l'ion X de plus, c'est l'ion Mg 1224 de plus. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.